Quinox, merci. Ça va ou quoi? Synthé. Impeccable. Bon, bah merci d'être là. Ça fait longtemps que je voulais faire cette interview. Vous présenter des personnes qui ont un parcours qui est assez intéressant. On parle souvent d'exercer en zone extérieure, donc d'avoir un ADN d'outsider. Il n'y a pas forcément que dans le business. Et aujourd'hui, il y a un marché qui est, je pense, on va en discuter avec Quinox, qui est assez ultra privé, qui est assez discret d'ailleurs, qui n'est pas forcément très connu du grand public et qui est d'ailleurs, je crois, pas reconnu bien officiellement en France. C'est pas considéré comme une discipline ou comme un sport. De quoi tu parles du stunt? On parle du stunt, voilà. Ouais, non, ça n'existe pas vraiment. Il n'y a pas d'agrégation, il n'y a pas de diplôme, on ne peut pas être certifié. Ah, pas du tout. La seule façon pour vous aujourd'hui d'allier passion business, c'est de se tourner vers le monde de la cascade. C'est une des sorties, ouais. Ok, c'est l'une des sorties. Ouais, il y a beaucoup de spectacles aussi. C'est plus facile de se tourner vers le spectacle et les shows de stunt, etc. que le cinéma en fait. Le cinéma c'est la sélection. Ouais. Mais c'est la retraite de beaucoup de stunters. Alors avant la retraite, ton parcours, tu vas nous l'expliquer parce qu'il est quand même incroyable. Pour vous qui nous regardez, Quinox aujourd'hui c'est un parcours à l'international. C'est je pense bien une quinzaine de pays dans l'Europe. L'Italie, Berlin, j'avais vu l'Allemagne. Il y a une année on a fait le tour d'Europe, c'était en 2011 je crois. Tour d'Europe, ouais. Et on était allé jusqu'en Pologne. Ah oui, Pologne aussi. Ouais. En passant par l'Autriche, l'Allemagne. Ouais, tu as fait aussi les États-Unis, bien évidemment. Ouais. On est arrivé aux frontières du pays, il y avait une compétition. Ouais. Personne nous a laissé entrer, on a dû faire demi-tour. Ah bon? Ouais, il y avait genre 15 heures de route. Alors avant tout ça, tu démarres en 2006. Ouais. T'es jeune, très très jeune. 14 ans. 14 ans. Donc tu démarres sur un scooter en 2006. La question que je me pose, c'est pourquoi cette envie de prendre le risque d'essayer des choses différentes? Parce que le stunt finalement, surtout en 2006, c'était pas forcément un monde très connu. Ça commençait à se passer des trucs. La question que je me pose, c'est comment on rentre dans la vibe, dans le truc, de se dire tiens, je vais aller dans cette voie-là, dans ce style-là. Et surtout que tu es autodidacte parce que finalement personne ne t'apprend, il n'y a pas d'école, il n'y a rien. À cette époque-là, tout le monde était autodidacte. Okay. Aujourd'hui, tu as des écoles à gauche, à droite, de stunters à la retraite, par exemple. Les stunters à la retraite, ils vont faire des écoles. Ouais, ils vont faire des écoles et je crois que ça marche bien. Hein. Toi, à l'époque, si tu aurais eu une école, tu serais allé peut-être. Moi, j'aimais pas l'école. Moi, j'allais plus à l'école pour aller rouler. Ah voilà. Je pense pas que j'y serais allé, non. Ok. Tu démarres en scooter, tu crées ta première équipe, commences à tourner. Ouais. Ok. Quelle est l'étape clé qui fait que tu te dis, voilà, ça sera le reste de ma vie et je vais commencer à monter en performance? J'ai jamais trop réfléchi à ces trucs-là. C'était plus comment naturellement ça tombe en fait. J'ai jamais été là en mode faire des plans machiavéliques, genre cette année-là je vais partir là et ensuite je ferai ça. Non, j'ai jamais fait ça. Déjà pour répondre à ta question, comment t'as commencé, par ennui je crois. Par ennui, j'avais un scooter qui était là. On était dans le même quartier, tu vois, il n'y avait pas grand chose à faire. Et puis du coup, tu deviens bon dedans à force de le faire quoi. Ouais. Tout simplement en fait. Et puis moi avant d'avoir le scooter, je cabrais tout le temps en vélo. Ouais. Déjà avant, je sais pas pourquoi non plus hein. Ouais. Peut-être par ennui aussi, t'es sur un vélo, tu sais pas quoi faire, tu capes. T'essaies de faire des choses. Et à force, voilà, ça devient drôle quoi. Et après, je crois que c'est la team... Stunt Rider. Les Switch Riders, ouais, c'était... Switch Rider, ok. C'était en 2007 ou 2008. Ouais. Il y avait un rassemblement, avant c'était des rassemblements sauvages en fait de stunters. Okay. Genre il y avait un forum qui s'appelait Crazy Moto. Ouais. Et tous les stunters de France, ils étaient sur ce forum là. D'accord. Il y a quelqu'un qui trouvait un spot désert, genre comme ici tu vois, mais bien plus grand que ça parce qu'on arrivait, on était, je sais pas combien on était, mais je dirais au moins entre 50 et peut-être 70, je sais pas. Ça venait de tous les coins de la France? Ouais. D'accord. Il y a des gens, ils partaient de Béziers en scooter en 50 jusqu'à Bordeaux. Incroyable.
Ils avaient genre des cylindres dans le sac et tout, des moteurs de rechange et tout, c'était des fous. Ouais, mais justement, le marché se construisait là, à cette époque-là, vous avez construit le marché. Là, aujourd'hui, on demande aujourd'hui à ChatGPT qui a construit l'histoire du stunt. C'est une question très intéressante, je vais la poser tout de suite. Ouais, je l'ai posée hier soir. On m'a dit, j'ai dit quelles sont les personnalités françaises qui ont mis en avant le métier du stunt. On est tombé sur les 3 personnes que tu as accompagnées dans l'ombre. Parce que on verra plus tard, mais tu es manager de beaucoup de personnes avec des millions d'abonnés. Qui ont même fait du cinéma, d'autres qui sont toujours en activité, tu t'occupes encore de certaines personnes. Mais toi, c'est vrai que devant la caméra, comme tu m'as toujours dit, ça n'a jamais été forcément ton objectif premier. Mais tu as toujours été finalement dans la boucle de ce réseau très fermé, puisque ça reste quand même assez incroyable. Mais je sais pas, je pensais pas que c'était fermé. Un petit mec comme ça mais je commence à croire que c'était fermé, parce qu'il n'y a pas de nouvelle génération en fait. Non. Donc j'imagine que genre il y a des petits qui sont arrivés et qui ont dit bah non tu fais quoi là, je sais pas. Hein. Pourquoi on a forêt quelque part, parce qu'il n'y a pas de nouvelle génération. Sans t'en rendre compte, voilà, avec ton réseau de stunters, vous avez en fait bâti le marché français, vous l'avez construit et vous avez apporté, comme dit ChatGPT, un nouveau style. C'est le défi quoi. Cherchez toujours à aller plus loin dans la figure. Ouais, bah nous on s'est plongé là-dedans. Pour nous, le cœur du stunt, c'était vraiment la technique. La technique, ouais. Limite, nous, on était inspiré de fou par genre le flat en BMX ou culturellement parlant, plus le skate, tu vois. Ouais. Le skate américain, parce qu'en français, les skates, enfin, ils ont pas bonne répute, les skateurs français. Genre les skatos, tu sais, les punks à chiens là, avec leur 8-6 et tout, tu vois. Nous, ça n'a rien à voir avec ça, mais les skateurs américains, genre la culture qu'ils ont. En dehors du skate, tu vois, autour de ça, genre le stunt, pour moi, ça a toujours été très proche de ça. Okay. En 2010, j'avais fait venir un couple de ricains. Ah oui. Stunt Bumps. C'est ceux qui avaient le plus gros site de news du stunt. Et toujours d'actualité. Hein. Ah ouais. Ouais, je suis allé hier. Je sais qu'il avait vendu le nom de domaine. Je sais pas. Ça a été repris. Ils font un peu plus de voitures, mais ils sont toujours toujours d'actualité. Dans le stunt, on les voit plus en tout cas. Mais à cette époque-là, je parlais pas anglais du tout. Moi, à l'école, j'avais 0% en anglais. Mais genre vraiment, j'étais le pire du pire. Tu sais, t'as le gars qui avait 4-5. Ouais. Moi, j'étais pas ce gars-là. Moi, je l'avais 0. Je cherchais même pas à comprendre qui c'était Brian, tu vois. Ouais, ils sont restés pendant 1 an et genre je m'étais occupé de fou en fait. Ouais. Je les managais à fond. Ouais. Genre, j'avais trouvé un camion, toutes leurs motos et tout. Ils venaient venir chez moi. J'ai retrouvé une maison à Aix-en-Provence à côté de Marseille, parce que le QG des Sushi Riders en fait à cette époque-là de la team, ils étaient à Marseille. Okay. Donc j'étais tout le temps à Marseille en permanence. Ça marche. Et c'est là-bas qu'il y avait le plus de monde de la team du moins. Donc, et du coup là-bas j'ai appris l'anglais en 3 semaines en fait. J'avais un Blackberry. Ouais. Je me rappelle Blackberry avec le clavier. Je me rappelle. Le clavier c'était le téléphone que tout le monde voulait. Ouais. Et il y avait Google Translate dessus. Enfin, je sais pas si c'était Google Translate, mais c'était il y avait un traducteur. Il y avait un traducteur déjà dessus. Et moi, quand ils sont arrivés en France, le premier jour, je suis arrivé devant eux et j'étais là. Oh putain. Et je sais même pas de parler. Je leur montrais le téléphone. Et tu sais qu'en 3 semaines, je savais tenir une conversation avec eux. Ouais. Parce qu'après, je voulais absolument savoir. À ce moment-là, parce que genre 6 mois avant ou 1 an avant, à l'école. Enfin, je sais pas à l'école, il y a 1 an avant. Mais moi, l'anglais, j'avais pas compris pourquoi j'avais besoin de parler anglais en fait. Et puis après, quand je suis parti aux États-Unis, genre je parlais à tout le monde. Et donc, aux États-Unis, tu pars avec le sac à dos. Sac à dos, et mes pièces de moto. $200. Ouais, parce qu'en fait, je me rappelle plus comment ça s'est fait, mais il y a un gars qui me prépare une moto. Et il y a 3 événements de stunt. Je partais en Floride. Je voulais aller en Floride, je sais plus pourquoi. Enfin, je sais pourquoi, parce qu'il y avait un DVD de stunt où c'était genre mon dieu. D'accord. Dessus. Scary Gary, qui s'appelait. T'es allé voir d'abord l'original. Et c'était le premier ricain à faire des trucs vraiment comme on fait aujourd'hui en fait. D'accord. D'être très fort là-dedans, d'avoir un style de fou, tu vois. Et c'était en Floride, à Orlando. Et en Floride, c'est le Sunshine State, tu vois. Ouais. Et dans le DVD, ils appelaient ça le Stunshine State. Ouais. Moi, j'étais là. Classe. J'y vais direct. Et il y a un gars qui me prépare une moto pour 3 événements. On parlait sur Twitter et il me dit viens chez moi, je te prépare une moto.
C'est dingue Twitter. Ouais, il me dit juste prends tes pièces de stunt que. Tu sais, nous on a nos petites pièces d'habitude. Ouais. Genre. D'ailleurs, je savais pas que les stunters se déplaçaient souvent avec des pièces. J'avais pas eu cette S'ils idée-là. n'ont pas de moto et qu'on leur prête une moto, ça arrive. Ouais. Genre, tu sais, ton setup de frein à la main par exemple, genre il a un feeling particulier et pas tout le monde aime le même feeling, tu vois. Pareil pour les pieds arrière. Bon, à l'époque, ils se réglaient pas, tu vois, mais genre, moi en gros, j'avais pris le mécal-pied, tout mon système de frein, genre, tu vois, tous les étriers qu'il y a derrière, plus la durite, plus le mètre cylindre, et que j'arrive à l'aéroport, moi je savais pas, mais il faut vider les liquides. Et genre, du coup, je suis sur le parking de l'aéroport, je visse mon bocal comme ça, et j'étais là, genre là. Oh là là. Et d'ailleurs, j'avais raté mon premier avion. Ouais, bah, parce que je me suis littéralement chié dessus. Tu restes combien de temps aux États-Unis? La première fois, je reste 1 mois et demi. Ok. Et là, truc de ouf, déjà j'arrive, je descends, je suis pas mort. Je suis pas mort dans l'avion, c'est incroyable. là, l'avion, ouais. Et Donc ouais, la peur, ça peut être aussi, pour quelqu'un qui fait de la figure comme Freenox, qui n'a pas peur de soulever des engins comme ça, mais prendre l'avion parfois. ouais, non, moi, ça peut être un ouais, puis moi, en plus, blocage. je suis parti à un moment de ma vie où je faisais des crises d'angoisse, mais genre tous les jours de ma vie. Ok. Genre, le pire moment de ma période de crise d'angoisse, c'était à ce moment-là, quoi. Il y a plein de techniques à apprendre dans le stunt qu'on se rend pas compte. Je pense que c'est la mécanique. T'es autodidacte sur la mécanique. Alors ça, mec, je suis né dans un garage. Ouais. Mon père il avait un garage. Ouais. Et pas qu'il m'ait appris à faire de la mécanique, mais genre juste à regarder, tu vois. En regardant. Ok. Je sais pas, moi, jusqu'à 9 ans, j'étais chez mon père. Ouais. Avant que mes parents divorcent, et j'étais très souvent au garage. Donc je pouvais pas trop sortir, moi, avant 9 ans. Ouais, bah oui. Et du coup, le seul truc à voir, c'était il y avait des voitures dans le garage sur les ponts, et je regardais. Je pouvais pas toucher, mais je regardais. Ok. Et du coup, après, ouais, je sais pas. J'aimais pas la mécanique en plus. D'accord. Juste parce que mon père était ça, je voulais jamais faire ça. C'est le truc que j'ai fait le plus dans ma vie, quoi. Mais non, ouais, juste naturellement à regarder comme ça. Et maintenant, j'arrive à apprécier en plus, c'est ça le pire. Les chutes en stunt, c'est comment? Ça fait partie du stunt. Ça fait partie du stunt. Il y en a qui. Après, il y a chute et chute. Hein. Ouais. Le gars qui arrive, qui se pète les 2 clavicules, le bras d'un coup, ça arrive aussi, mais genre. Wow. Est-ce que toi, t'as déjà eu un gros accident? Jamais. Moi, bah oui, j'ai eu des gros crashs, mais. Ouais. Je me suis jamais rien cassé. Des belles pizzas, des entorses où tu marches pas pendant. Ouais, en plus ça doit bloquer pour faire l'activité pendant un petit moment. Ah oui, quand tu te rétablis. Combien de temps il faut pour arriver à ton niveau? Bien 18 ans, 10-15 ans? Non. Tu consacres combien de temps à faire? Il y a des gars en 5 ans, ils étaient super forts. Ouais. Tu t'entraînes combien de temps par semaine à peu près? C'est au feeling? Ouais, vraiment. Tu t'imposes pas de discipline, rien? Si, j'ai une petite rigueur. Ah, quand même, je pense, ouais. Parce que moi, là, tu me mets de la moto, je sais rien faire. Ouais, non, mais je veux dire, j'essaie de rouler le plus souvent possible. Surtout maintenant qu'il n'y a plus de spots, en fait. Ouais. Ça, c'est un vrai problème, les spots, les endroits pour rouler. Ouais. Avant, on en trouvait facilement. Ouais. Aujourd'hui, je sais pas, j'ai l'impression que tout le monde est énervé. Et peu importe ce que tu fais, ça va vraiment énerver les gens. Ouais. Et que du coup, tout est un peu interdit maintenant. Genre, j'ai un énorme pot d'origine. Ouais. Derrière toi, là, il y a un bazooka de 30 kilos là, pour pas faire de bruit. Tu voyais des vidéos de gens qui faisaient des bowling devant chez eux, tu vois. Ouais, pendant, bien sûr. Pendant une demi-heure, des personnes disaient rien. Tu fais ça aujourd'hui, mais les gens ils pètent un câble. Les gens ils sortent le 12, ils appellent des flics. Ouais, bien sûr, c'est compliqué. Donc après ce passage aux États-Unis, Ouais. tu te fais remarquer, donc logiquement, tu montes, et puis on te propose des nouvelles Je collaborations. sais pas si je me fais remarquer. Bah, sans t'en rendre compte, je pense que tu Moi te je crois pas que j'ai eu d'appel genre Ouais. qui me change la vie, ça m'est T'as jamais pas eu d'appel qui te change la vie. Ouais. Par Jamais. contre, tu restes avec des favoris qui, eux, ont besoin de tes compétences, surtout. Qui ont besoin de ta disponibilité, de tes compétences et que tu vas accompagner. Ouais. Donc on a des noms connus. Aujourd'hui, on a Jorien, Ah, genre c'est le sucre avec lequel j'ai le plus travaillé. qui a fait partie de ta vie. Je me rappelle quand on était jeunes, tu m'en parlais déjà. Il était venu au quartier déjà. J'en ai rien pour le rêve. Voilà. C'est 1,11 million d'abonnés Sur YouTube, ouais. Sur YouTube. Après, il y a eu Sarah Lesito qui, elle, a fait, qui a aujourd'hui, je crois, 4,7 millions d'abos.
Voilà. Aujourd'hui, tu t'occupes de Benjamin. Maligny, Maligny, voilà, qui a presque bientôt mis en ligne aussi. Qui est en train de Maligny, je pense monter. que je m'en occupe pas comme je m'occupais de Ouais. Jorian. Passer beaucoup de temps. Alors Jorian, ça s'est fait sur tellement longtemps Ouais. que je l'ai pas toujours suivi de partout. Ouais. Parce que moi j'avais mes trucs à côté aussi. Mais oui, Ça ça bouge. bouge sur pas mal de trucs. Ouais. Ok. Et une date frappante, je crois, c'est 2013. Tu me dis, je ne veux plus entendre Ah ouais. parler du stunt. Ah, 2013, j'ai arrêté. 2013, Tu nous fais un gros pivot, tu consacres ta vie, d'un coup tu dis c'est terminé. Ouais. Qu'est-ce qui se passe à ce moment-là? Les ricains étaient rentrés chez eux. Ouais. Et toute l'industrie, l'industrie Ouais. du stunt, Ouais. genre, je sais quoi, je m'étais fait mordre par l'industrie, tu vois, genre, tu sais, quand t'es saoulé tu sais, tu te mets dans un milieu, Ouais. et ça se passe bien, tu vois, ça monte de ouf, et genre là, tu vois, Ouais. et bah là, j'ai fait, bah vas-y, j'arrête. T'avais besoin de. Ouais. J'arrête, je rentre chez moi, je vends ma moto. Ouais, j'ai tout vendu. Ah, t'as tout vendu carrément? Ouais. C'était en revenant de New York, ça c'était en 2013, en revenant de New York, j'ai fait New York, Massachusetts. Et en revenant de ça, j'ai vendu ma moto. Je me rappelle, j'ai fait une dernière session avec Jorian, et on était là, je me pose des questions et tout. Et Jorian me fait ouais, moi aussi. Putain. Je fais ok, vas-y, c'est bon. Je vends tout. Tu vends tout. Mais j'ai aidé Jorian de fou à partir de ce moment-là en fait. Donc tu passes en fait à un autre métier que tu fais toujours aujourd'hui, qui est celui de la Ouais. création visuelle. C'est ça? Ouais. Et il me semble que tu fais un peu de son aussi. À ce moment-là, ouais. en Ouais, à ce 2013, moment-là. ouais. Tu te Ouais, je me poses, fais en un fait. studio, Tu te fais un studio. L'argent de ma moto, il m'achète un studio en fait. Ouais. Tu te fais un studio et tu décides de te former parce que finalement tu connaissais pas tout, donc tu te Pas formes. grand chose. Ouais, pas grand chose. Pareil, toujours De la l'audiodidacte. vidéo, je connaissais un peu déjà du stunt en fait, parce que ça, le stunt, tout le monde fait des vidéos. En fait, tu vois, imagine tu mettais le stunt au milieu d'un prisme, Ouais. tu me suis, et imagine tout ce qui est rattaché au stunt, genre la vidéo, la musique, le management, Oui. qu'est-ce qu'il peut y avoir d'autre. Bon, je crois qu'on a fait le tour. Ouais, mais c'est déjà pas mal, faut déjà maîtriser tous ces bah, outils. tout ça, et bah, je voulais être le meilleur de tout ça en fait. Je voulais pas qu'il y ait... Et de toute façon, il y avait personne d'autre qui savait faire tout ça. Perfectionniste. Et du coup, en fait, si quelqu'un, genre... parce que moi, je voulais trop aider les gens aussi dans le stunt. Parce que déjà, de une, pour aider le sport, enfin le sport ou l'art. Ouais. Parce que pour moi, le stunt, c'est plus un art qu'un sport. Vu que je voulais aider les gens pour aider le sport, du coup, je prenais les gens qui m'intéressaient. C'était les gens que potentiellement pouvaient toucher le plus de gens, en fait. D'accord. Parce que moi, genre, je sais pas, même si c'était qu'une idée de vidéo Ouais. que j'avais vendue ou donnée, ou peu importe, si un gamin de l'autre bout du monde il regardait la vidéo, il était trop inspiré par la vidéo et que ça lui refaisait sa journée, et qu'il se disait pas forcément qu'il voulait faire du stunt, tu vois, mais je sais pas, qu'il voulait faire inspirer pour faire peu importe ce qu'il avait envie de faire dans sa vie, et que ça lui refaisait sa journée, bah moi c'est bon, j'ai gagné. Peu importe qu'il sache que c'est moi qui ai fait la vidéo, que c'est moi qui ai édité, que Ça, c'est moi qui roule, que tu vois, je m'en fous de ça. Genre moi juste ça, Mais c'est, ça me rendait ouf. Ouais, Et du coup, pour faire ça, genre il fallait que je sois fort en vidéo, que je sois fort dans tout ça. tu vois. ouais, il faut te former à fond. Ouais. Pour ceux qui nous regardent, il y a quelque chose qui est important, parce que c'est pas évident toujours de tout transmettre. On parlait de faire les choses gratuitement, Ouais. avant l'argent. Et dans le stunt, Ah, dans le stunt, t'es obligé. Et à dans- l'époque. et dans le stunt, c'est un cas qui est très abordé. Et moi, c'est moi cet état d'esprit, ce mindset-là, je l'ai toujours. On en a discuté, on l'entend au téléphone, on a toujours fait les choses sans forcément penser à l'argent. Ouais. Et justement, ce business-là, c'est passion et argent, etc. Et tout le monde dit que dans ce milieu-là, si tu penses qu'argent, tu fais rien du tout. Le niveau que tu as aujourd'hui te permet d'avoir des propositions régulières. Ouais, oui, ouais. Voilà. Bah, après, là, Que tu- depuis le Covid, ça a encore filtré beaucoup de choses. Ouais. Mais oui, moi, j'ai jamais fait autre chose que ça, vraiment. Ouais. J'ai vendu des voitures à droite à gauche, tu vois. Est-ce que tu aurais un conseil à donner à quelqu'un, ou comme tu veux, une phrase qui va définir l'entrepreneuriat, l'audace de comment tu vois les choses pour l'avenir? Peu importe ce que les gens ils vont te dire. Oui, moi j'ai fait une carrière, quelque chose qui n'existe pas, hein, vraiment. Ouais, t'as construit de zéro. Ça n'existe pas, ça n'existe toujours pas, mais il y a quand même une carrière dedans, tu vois. Donc si on leur dit quoi, c'est la passion? C'est ça, la clé? La passion, la patience aussi. Et la patience. Ouais. Parce que si
tu veux vraiment le truc tout de suite, Accroche-toi. attends encore un peu. Juste fais le truc en fait. Ok. Te pose pas une milliard de questions. T'as un truc que t'aimes, fais-le. Et tu verras après. Ouais, exactement. Ouais. Si vraiment t'es passionné, l'argent viendra tout seul après, sans que t'y penses. Ça marche. Bon, bah, en tout cas, merci à toi. Bah, Continue, merci à toi. sois prudent. Ça fait Et 10 ans puis, que je t'avais pas vu, je crois. ça fait 10 ans qu'on s'était pas vu, mais ça fait plaisir de voir que t'as rien lâché. Merci à vous. Et puis, j'espère que ça vous a plu. On va essayer de vous monter ça proprement. Toujours passion, engagement, résilience. Soyez patient. Travaillez gratuitement. Formez-vous. Et vous Pas allez tout le tout temps péter. gratuit quand même. Hein. Pas tout le temps, bien sûr. Pas tout le temps. Mais soyez patient et un jour ou à l'autre, ça va exploser. Let's go!